Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, nous sommes arrivés au chapitre 58. Dans le dernier épisode, nous avons étudié le chapitre 57 qui parle de deux groupes au sein de la nation dans le futur. Le groupe des méchants qui suivront le prétendu prophète et la bête et le groupe des justes qui refuseront de se prosterner devant la bête et le prétendu prophète. Le groupe des justes est également divisé en deux parties. La moitié d'entre eux ou une partie d'entre eux seront tués et c'est ce qu'on appelle le martyr, les martyrs de la grande tribulation. Certains d'entre eux seront tués mais ils seront avec le Christ après leur résurrection dans le cercle du royaume du Père pendant le règne millénaire. Ils jouiront et régneront avec le Christ. Mais l'autre groupe qui refusera de se prosterner devant la bête et le prétendu prophète s'enfuira et alors le Seigneur le délivrera de la tribulation et les amènera dans le cercle des bénédictions du règne millénaire. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 58. Ce chapitre traite d'un sujet important. Qu'est-ce que le jeûne? Quel est le jeûne que Dieu veut et le jeûne qui plaît à Dieu? Quel est le jeûne agréable à Dieu? Quand jeûner? Comment jeûner? Et pourquoi jeûner? Beaucoup de gens s'intéressent au sujet du jeûne. Il est bon d'apprendre la pensée divine, biblique, correcte sur le jeûne. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous dans le studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Vous de même. Chapitre 58. Il nous faut connaître sa position dans l'ordre des chapitres du livre d'Ésaïe. Avec le chapitre 58, nous entamons la troisième et dernière partie du deuxième livre d'Ésaïe. Nous avons appris qu'Ésaïe est divisé en deux parties principales. Les chapitres 1 à 39 constituent une partie, et les chapitres 40 à la fin du livre constituent la deuxième partie. Les 27 derniers chapitres qui constituent la deuxième partie sont divisés en trois parties de 9 chapitres chacune. Nous entrons donc dans la troisième partie du deuxième livre d'Ésaïe. Le thème de cette partie est la gloire du peuple dans le futur, la gloire de Jérusalem et la révélation du salut du Seigneur pour cette nation. Parce que la prophétie est toujours, même si elle purifie la coupe par le jugement, et c'est en fait pour la remplir de bénédictions et de gloire. Parfait. Les premiers versets, frère Youssef, du chapitre 58 disent « Crie à pleine voix sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice, ils désirent se rapprocher de Dieu. » Ces versets contiennent un appel puissant. Quel est le contenu de cet appel? Comme nous l'avons dit, Dieu a l'intention de délivrer, de sauver cette ville, d'y révéler sa gloire, de la réjouir de sa gloire. Mais cela peut-il vraiment se produire sans repentance? Absolument pas. Nous nous souvenons dans le Nouveau Testament qu'avant que le Christ ne vienne dans la chair, Jean-Baptiste est venu avec un appel à la repentance, changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Puis le Christ a lancé le même appel dans Marc chapitre 1, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Après la crucifixion du Christ, l'Esprit Saint est venu et le même appel a été lancé. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et en plus dans Acte 3, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc la repentance est une chose indispensable et c'est ce que nous comprenons d'Ésaïe chapitre 55, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Et c'est pourquoi ce chapitre est venu comme un appel à la repentance, ou si je puis dire la différence entre s'approcher véritablement de Dieu ou bien par simple prétention.
Dieu n'est pas trompé par la prétention. Oui. Dieu veut le cœur. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Lorsque les 2 versets que vous avez lus, en particulier le 2e, nous montrent un peuple d'un niveau très élevé, c'est moi que, jour après jour, ils consultent. Qu'y a-t-il de mieux que cela? Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. C'est une chose merveilleuse. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. Cependant, en réalité, tout cela n'était qu'une apparence superficielle. Et nous savons très bien que nous vivons à une époque dont l'image est décrite dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5 où il est dit des hommes, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. C'est pourquoi ici Dieu dit au peuple, repentez-vous. Repentez-vous de l'apparence vide. Repentez-vous de tant et tant d'images de religiosité. Nous savons très bien que nous vivons à cette époque où les images de religiosité nous poursuivent partout où nous allons, nous les voyons dans les rues. Et quelle mauvaise et basse moralité! Où est la moralité? Où est la conscience? Où est le travail au service et pour le bien des autres? Cela n'existe pas, mais tout ce qui est demandé, ce sont des apparences vides. C'est justement ce que le Seigneur déteste et ne peut pas supporter. Parfait. Frère Youssef, avant de passer à la partie qui commence au verset 3, j'aimerais revenir au verset 1 et 2 et vous poser une question. Vous avez mentionné que Jean-Baptiste était la voix de la repentance, appelant à la repentance avant la venue du Seigneur à la nation. À l'avenir, alors avant la venue du Seigneur à la nation, qui sera la voix de la repentance? Qui sera la voix du témoignage? Nous lisons à la fin de l'Ancien Testament, dans la prophétie de Malachie, au chapitre 3, verset 23, il dit « Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Le Seigneur établira un témoignage comme nous le lisons dans Apocalypse 11. Ces 2 témoins et ces 2 prophètes seront la voix du Seigneur pour cette nation en ces jours qui sont difficiles. Et nous remercions Dieu parce qu'il n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Le Seigneur a toujours des témoins. Parfois ils sont peu nombreux, parfois leur voix est faible, mais remercions le Seigneur car il n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est à notre époque, dans le passé et même aussi dans les jours difficiles qui suivront l'enlèvement de l'Église, au temps de la grande tribulation. Bien sûr, pendant la grande tribulation, tout comme Jean-Baptiste a été tué, la bête tuera également les 2 témoins, la voix du témoignage. C'est vrai. Passons au verset 3. Vous avez souligné que ce peuple se caractérisait par une apparence de piété. Et parmi ces apparences de piété, il y a aussi le jeûne et la prière. Il dit au verset 3, « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» Les gens disent à Dieu, « Nous avons fait ce qui nous a été demandé. Nous jeûnons. Et il n'y a pas un seul jour de jeûne que nous manquons. Et pourtant, tu ne nous acceptes pas, tu n'y fais pas attention. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'a pas accepté leur jeûne? » En fait, il est écrit au début de la Bible sainte que Caïn a offert une offrande à l'Éternel. Et Abel a aussi offert. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Dieu a du favoritisme, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Certainement pas. Mais Abel est venu briser et écraser. Je mérite la mort. Et ce sacrifice, je l'offre à ma place. Caïn, non, il ne mérite pas la mort, c'est un homme respectable. Il offre donc le meilleur de ce qu'il a, le produit de la terre qu'il a labouré. Là aussi, il y a des gens qui viennent et qui offrent avec une sorte d'arrogance et d'orgueil envers Dieu. Ils ne supportent pas l'hypocrisie ou l'orgueil, ils ne les tolèrent pas. C'est pourquoi ils s'opposent à Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. Dans les versets suivants, que leur dira Dieu? Au verset 3, il dit, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. C'est-à-dire que pendant les jours de jeûne, que faites-vous? En fait, vous vous amusez. Vous mangez et buvez. Vous mangez et buvez en particulier. N'est-ce pas ce qui se passe, même aujourd'hui? Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. Pendant les jours de jeûne, vous constatez que les gens ne supportent presque rien, presque personne, et qu'il y a beaucoup de disputes, et de querelles, et de bagarres. Et pourquoi? Parce qu'ils jeûnent. Quel genre de jeûne est-ce là? Est-ce vraiment un jeûne que Dieu accepte d'un homme qui prétend « Nous avons fait ce qu'il faut et tu n'y prêtes pas attention ». Bien sûr, Dieu ne porte pas un regard favorable sur ces hommes prétentieux et arrogants.
Parfait. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Les méchants portent de nombreux noms, dont fils de l'astrologue, car toute la nation a rejeté les paroles vraies des prophètes et a eu recours à la magie et à la divination pour connaître l'avenir et demander conseil. Descendants d'un père adultère et d'une mère prostituée, car ils n'ont rien à voir avec la vie vertueuse du côté de leur père ou de leur mère. Enfants désobéissants, parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu et de répondre à ses révélations prophétiques et à ses commandements. Et famille de menteurs, parce qu'ils remédient à leurs erreurs par le mensonge et la tromperie, au lieu de la franchise, de la confession et de la clarté. Qu'est-ce que le jeûne? Quand doit-il avoir lieu et comment se déroule-t-il pour qu'il ne ressemble pas au jeûne des Israélites? Vous souhaitez en savoir plus Le jeûne sur qui le plaît à jeûne Dieu. en général. Puisqu'il existe ici un jeûne inacceptable, frère Youssef, nous aimerions en savoir plus sur le jeûne. En tant que sujet, pourquoi jeûner? Comment jeûner? Y a-t-il des moments précis pour jeûner afin que Dieu accepte notre jeûne? Pourquoi jeûnons-nous? Nous nous rapprochons toujours de Dieu par la prière. Nous devons toujours prier sans nous décourager, mais parfois certaines circonstances, personnelles ou bien familiales ou bien ecclésiastiques ou bien nationales, exigent de nous plus que la prière. Un jour, le Seigneur a dit: cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous comprenons donc que le jeûne est un degré d'humilité plus forte qui nous rapproche davantage de Dieu. Cependant, dans quel sens? Cela signifie-t-il que je gagne des points auprès de Dieu et que je lui demande en échange « Fais ceci, fais cela pour moi, car j'ai jeûné pour toi » comme ils le disent ici, nous avons fait ce qu'il faut. En réalité, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'en jeûnant, je suis en train de dire que je ne mérite vraiment rien, Seigneur, même la nourriture et la boisson dont tu ne prives même pas les corbeaux et les moineaux et les animaux grands et petits. Moi, en moi-même, je ne mérite pas cela. Alors je me tourne humblement vers Dieu et je mets mon ego complètement de côté. Et alors je dis au Seigneur, je m'en remets entièrement à ta miséricorde. Alors, pourquoi jeûner lorsque des problèmes surviennent, comme nous l'avons dit, personnels, familiaux ou ecclésiastiques ou nationaux? Et il y a beaucoup d'exemples de cela dans la Bible sainte. Bien sûr, tous les jeûnes mentionnés dans la Bible étaient liés à des moments difficiles, à des problèmes. Oui, exactement. Il ne s'agit pas seulement De spécifier des jours. Il ne s'agit certainement pas de spécifier des jours et de jeûner à cette date chaque année. Il n'y a absolument rien de tel dans la Bible. On vous dit le jeûne de Ninive. Oui, Ninive avait jeûné pendant 3 jours, mais il ne jeûnait pas chaque année. C'est fini. Et Jonas a jeûné quand il était dans le ventre du grand poisson, mais ce n'est pas chaque année qu'il commémorait son jeûne. Il n'y a rien de tel. Nous jeûnons quand il y a de grandes calamités et nous disons au Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions, nous venons à toi sans rien mériter, mais nous nous jetons sur tes compassions. C'est en ce qui concerne la philosophie du jeûne. Alors comment jeûner en s'abstenant complètement de nourriture et de boisson? Et même les gens païens dans le livre de Jonas, les habitants de Ninive, comprenaient cela. Les hommes et les bêtes ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Ils se sont donc abstenus complètement pendant un certain temps. Il n'y a rien qui s'appelle « cet aliment est pour le jeûne » ou pour rompre le jeûne, il n'y a rien de tel. Eh bien, je vais vous répondre et vous dire, Daniel ne jeûnait-il pas quand il a mangé certains types d'aliments? Il s'est abstenu de manger des plats du roi et a suivi ce qu'on appelle aujourd'hui un régime végétarien. Je rapporte ce que disent ceux qui adhèrent à cette pensée. Eh bien, d'où vient l'idée qu'il jeûnait? C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il mangeait des légumes, non pas par humiliation ou bien pour jeûner, mais parce qu'il craignait que l'animal sacrifié soit sacrifié aux idoles et qu'il s'agisse d'un animal impur. Il voulait éviter cela, il ne leur a pas dit « je veux de la nourriture juive », mais il leur a dit qu'il voulait des légumes, et c'était afin de dissiper tout doute. Sacrifier aux idoles comme vous le souhaitez, sacrifier des porcs ou quoi que ce soit d'autre,
moi je mangerai des légumes, ce n'était donc pas un jeûne, mais c'était plutôt pour éviter tout éventuel danger qui pourrait être lié à la consommation de viande sacrifiée aux idoles. C'était l'alternative qui lui a évité de manger des plats servis à la Exactement. table du roi, mais ce n'était pas un Non, jeûne. cela n'a rien à voir avec Vous avez le jeûne. signalé que le jeûne consistait à s'humilier devant Dieu et qu'il Oui. ne se limite pas à un certain nombre de jours ou à des périodes spécifiques de l'année. Du tout. Mais si j'ai des difficultés ou des problèmes, que ce soit au niveau individuel, familial, ecclésiastique ou national, et que je fixe des jours où je m'humilie devant Dieu, je m'abstiens complètement de Parfait. nourriture, il n'y a pas de repas de jeûne, ni de repas pour rompre le jeûne. Quand je m'humilie devant Dieu, bien sûr, je me prosterne dans la poussière et combine le jeûne avec la prière. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais je veux aussi dire, frère Ayad, est-il approprié par exemple que je jeûne et que je sorte me promener? Ce n'est pas un péché de se promener. Je ne suis pas contre les promenades. Mais est-ce approprié pendant que je jeûne? Je veux dire, je me tourne vers Dieu, je m'humilie, j'ai un problème. Je rappelle aux téléspectateurs, David par exemple, lorsque son fils est tombé malade, à ce moment-là David s'est humilié, passant la nuit couché sur la terre, en attendant que la miséricorde de Dieu guérisse son fils. Et lorsqu'il a appris la mort de son fils, il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Alors ils lui dirent, tu jeûnais quand l'enfant était malade. Il répondit, je me suis dit que peut-être le Seigneur me fera-t-il grâce et me le rendra, mais maintenant qu'il est mort, c'est moi qui irai le retrouver. Mais lui ne reviendra pas vers moi. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, il n'y a rien au monde qui s'appelle quelqu'un qui jeûne et ne peut supporter personne, qui se met en colère contre les autres et ne peut se supporter lui-même, ou même qui dit aux gens « je jeûne ». La Bible nous dit-elle de faire cela? Eh bien, en effet, comme vous l'avez dit, c'est que l'une des conditions importantes du jeûne que le Christ nous a enseigné dans Matthieu 6 est de ne pas montrer aux autres que nous jeûnons. Je ne fais pas de spectacle. Et je ne veux pas que tout le monde sache que je jeûne. Au contraire, moi, lorsque je jeûne, je ne veux pas le montrer. C'est pourquoi Dieu me dit, lave-toi le visage, parfume ta tête, et ne montre pas que tu jeûnes aux hommes. Ne dites pas à tous ceux que vous rencontrez aujourd'hui que vous jeûnez. C'est-à-dire que vous dites à tous ceux qui sont intéressés ou concernés ou pas concernés du tout qu'aujourd'hui vous jeûnez. Non, ce jeûne est entre vous et Dieu. Traitez avec Dieu, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, en vous mettant à part. C'est-à-dire que vous ne vous sentez en droit de quoi que ce soit. Je me réfugie dans la miséricorde du Seigneur seul, sans personne autre. En parlant du jeûne qui plaît à Dieu, il dit au verset 6 « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Il y a un appel non seulement à jeûner passivement, mais aussi à agir. Quelles sont les choses à faire selon ces versets? Eh bien, je vois dans ces versets, frère Ayad, deux versets, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 1. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. La vraie religion consiste à rechercher les pauvres et à les aider, et aussi à ne pas se laisser souiller par le monde. C'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel chapitre 4, lorsque Nebuchadnezzar a été confronté au grand danger que son cœur devienne comme celui d'un animal, et il a vu son rêve que Daniel a interprété pour lui, alors Daniel lui dit au chapitre 4 du livre de Daniel, au verset 24, il dit « C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, c'est-à-dire du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, c'est-à-dire faire le bien et positivement faire grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. » Bien sûr, à ce moment-là, Nebuchadnezzar n'a pas suivi le conseil de David, mais il l'a fait plus tard. Parfait. Les versets de 8 à 12, frère Youssef, commencent par dire « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Je voudrais connaître le contenu de ces mots ou versets 8 à 12. Que disent-ils? Lorsque la repentance apparaît, Dieu apportera la bénédiction. Ces paroles font écho à ceux de l'apôtre Pierre dans Acte 3. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, alors des temps de rafraîchissement viendront. Notre Dieu a promis à cette nation de nombreuses bénédictions,
Et comme nous l'avons dit, la troisième partie concerne les gloires futures de Jérusalem. Mais le Seigneur dit, quand cela se produira, il dit alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. Et quand est-ce? Quand vous aurez accompli ce que Dieu veut, pas une religion superficielle, une forme extérieure et un cœur endurci et corrompu, mais commencez par le cœur. Dites au Seigneur, je veux un cœur nouveau et pur. Et à ce moment-là, alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et tout le reste des grandes bénédictions dans ce chapitre-là. Il dit au verset 9, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. » C'est là que Dieu a commencé à répondre aux prières et aux jeûnes, lorsqu'il est revenu dans la repentance. J'aimerais avoir vos commentaires sur le verset 11. « L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » Que voyez-vous là? Que ce soit pour la nation qui reviendra dans le futur ou pour la manière dont Dieu traitera les croyants ici lorsqu'ils reviendront à lui dans la repentance. Eh bien, dans ces versets, je vois 7 bénédictions, des bénédictions basées sur la repentance et le fruit qui confirme le changement d'attitude. Les 7 bénédictions sont « ta lumière surgira au milieu des ténèbres », et 2, « et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi ». 3, « l'Éternel sera constamment ton guide ». Et 4, « il répondra à tes besoins dans des endroits arides ». 5, « il redonnera des forces à tes membres ». Et 6, « tu seras pareil à un jardin bien arrosé ». Il n'y a pas mieux que ça. Numéro 7, « à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler », c'est-à-dire « oh, l'homme qui est loin de Dieu agit comme le démoniaque du pays des Gadaréniens, il ne portait pas de vêtements, il criait et se blessait lui-même, en état de misère. Puis quand il est revenu à Dieu, il était assis et habillé, et dans son bon sens, il n'y a rien de plus beau que de revenir à Dieu. » Parfait. Nous allons prendre une question des invités. Au début du verset 13, il est dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat ». Que signifient ces mots? Frère Youssef, que signifie si tu retiens ton pied pendant le sabbat, au verset 13? Eh bien, comme nous l'avons compris précédemment, le sabbat est, ou plutôt appartient au peuple terrestre, Exode 31, une relation d'alliance entre le Seigneur et Israël. Le sabbat est le repos de l'ancienne créature. Et nous sommes bien sûr dans le Christ aujourd'hui, une nouvelle créature. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans le temps présent, nous sanctifions le jour du Seigneur. Mais moi, je vois qu'il y a de beaux principes mentionnés dans ce verset. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, c'est-à-dire ce jour ne m'appartient pas. Mais à qui appartient-il? Au Seigneur. C'est pourquoi faites ce que vous voulez tous les autres jours. Cependant, ce jour-là appartient à Dieu. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, c'est-à-dire que je me réjouis parce que ce jour-là, j'adore Dieu, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, c'est-à-dire que je sanctifie ce jour-là. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean dit dans Apocalypse 1,10 « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». Ce jour-là est le jour de la résurrection du Christ d'entre les morts. Le sabbat était donc le jour de repos pour l'ancienne créature, tandis que le dimanche est le jour de la nouvelle créature lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts et a vaincu tous ses ennemis. C'est le jour où l'Église se réunit pour commémorer la mort du Seigneur. Actes chapitre 20 verset 7. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu dans le livre des Actes chapitre 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, c'est-à-dire le lendemain du sabbat. C'est le jour que nous sanctifions pour le Seigneur. Apocalypse 1,10, c'est le jour où nous collectons des dons pour les pauvres. Comme il est beau que le jour du Seigneur soit un jour sanctifié pour le Seigneur. Un plaisir par rapport à nous. Et contrairement à ce qu'en ont fait les pharisiens, ils en ont fait un lourd fardeau, au point d'interdire même le Seigneur de faire du bien aux hommes le jour du sabbat. Et ce sont ces hommes-là qui ont été mentionnés au début du chapitre. Ceux qui disent à Dieu « Nous avons jeûné et tu n'y as pas prêté attention », ceux dont le cœur est endurci et corrompu, et qui n'ont que l'image extérieure, l'apparence de la piété, rien de plus, il n'y a absolument rien de plus par rapport à eux. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons l'épisode avec nos invités.
Nous avons appris au début du chapitre 58 qu'il y avait un appel à la repentance juste avant la venue du Seigneur, tout comme il y avait un appel à la repentance que Jean-Baptiste avait lancé à la nation. Qui appellera à la repentance au moment de la grande tribulation avant la venue du Seigneur? Dans Apocalypse 11, il est question de 2 témoins et de 2 prophètes qui ont été tués. Ce sont eux qui prôneront la repentance. Il leur arrivera la même chose qui est arrivée à Jean-Baptiste. Ils seront tués. Parfait. Frère Youssef, parfait. Très bien. Ensuite, il s'agit d'un jeûne inacceptable de la nation. Dieu n'a pas accepté ce jeûne. Pourquoi, selon vous, n'a-t-il pas accepté ce jeûne? Et quel est le jeûne acceptable et agréable à Dieu? Il n'a pas accepté le jeûne parce qu'il n'avait que l'apparence de la piété devant les gens, mais le jeûne agréable à Dieu, c'est s'humilier devant Dieu. Lorsque j'ai un problème, par exemple dans l'Église, dans ma famille, ou même dans la nation qui m'entoure, bien sûr cela s'accompagne d'une abstinence complète de nourriture, pas d'un choix de nourriture, mais je m'abstiens complètement de nourriture et je m'humilie devant Dieu pour que mon jeûne lui soit agréable. La durée et la période ne sont pas Indéfinie. déterminées. Il n'y a pas de date fixe dans l'année. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture, mais aussi de boissons pendant le jeûne, ne pas boire non plus. Parfait. Les versets 10 à 12 contiennent les 7 bénédictions. Les 7 bénédictions. Quelqu'un peut-il nous les rappeler? Sa lumière surgira au milieu des ténèbres. Son obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment son guide. Il le rassasie de bien et il redonnera des forces à ses membres. Il sera pareil à un jardin, bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. N'arrête jamais de couler. 7 bénédictions. Très bien. Parfait. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous Que bénisse. Dieu Nous vous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, jeunes gens, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, se rapprocher de Dieu préoccupe beaucoup de gens. Aujourd'hui, le message de Dieu pour vous et moi dit qu'il y a de nombreux jeûnes que les gens observent. Mais quel est le jeûne qui est agréable à Dieu? Et quelles sont les prières que Dieu accepte? Ce n'est pas la répétition de mots, ni l'apparence devant les gens, ni des jours ou des heures spécifiques, mais le jeûne acceptable est l'autocondamnation et l'abstinence totale de nourriture et de boissons. C'est venir m'humilier devant Dieu. Je renonce à mon mérite personnel et j'espère en Dieu et en sa puissance. Je lui dis, je suis en difficulté, je viens à toi, je n'ai ni pouvoir ni force. Ce n'est pas en des jours spécifiques, ni avec des aliments spécifiques, ni à des périodes spécifiques, mais avec une prière qui vient du cœur. Chers spectateurs, alors que vous vous rapprochez de Dieu par la prière et le jeûne, quel est l'état de votre cœur? Je ne vous dirai pas quel est l'état de votre bouche, ce que vous mangez et buvez. Je ne vous dirai pas quel est votre état lorsque vous priez devant les hommes. Je vous dirai quel est l'état de votre cœur, car si vous multipliez vos prières et vos jeûnes, et que votre cœur est corrompu, tout cela vous reviendra, et vous ne serez pas récompensé par Dieu. Purifiez votre cœur, et un cœur pur ne peut être obtenu que par l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode par la grâce de Dieu, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.